Dans ce film, je montre cet appareil d'haute qualité, un générateur d'argent avec 30 volts et de l'or avec 90 volts. Simplement tourner le réglage sur 90 volts avec 4 places pour 4 électrodes, et je livre aussi cette domino électrique avec le câble, et ici on peut monter facilement les lingots d'or. Je montre maintenant tous les deux avec l'argent et avec l'or comment ça marche. Excusez mon français, c'est de l'école il y a 40 années environ. L'appareil est très facile à manier, il y a seulement 2 réglages, 2 commutateurs rotatifs, celui pour les volts, 30 ou 90, et celui pour la vitesse de la polarisation. Ça veut dire dans quelle vitesse le courant change la direction. Ça, c'est la signification de la polarisation. Cet appareil a été développé avec notre expérience avec la production colloïdale de plus que 20 ans. Et nous avons dit à un ingénieur qu'est-ce que nous voulons pour facilement faire toutes les deux choses, l'argent colloïdal et l'or colloïdal. Simple pour chacun et chacune. Et on peut aussi produire du colloïdal de zinc, et magnésium, cuivre et aussi germanium. Montage des électrodes, on doit faire attention de ne pas perdre cette petite vie. C'est pour un diamètre jusqu'à 2 mm. Si vous avez des électrodes plus gros, on peut les connecter avec ce domino. Au lieu de ces crocodiles, on peut mettre ici les électrodes directement. Alors c'est sans problème avec des électrodes de 2,5 ou 3 mm avec cette domino. C'est dans la livraison, c'est cette. Je recommande de ne pas utiliser ces couvertures de plastique, ça dérange, on ne doit pas directement là-bas. Et après, on doit faire attention que ce part ne touche pas l'eau, si on le met dans l'eau. Utiliser seulement 2 électrodes, on ne doit pas 4. Le courant marche de ici à ici, de cette côté à cette côté, et ne pas dans cette direction. Alors ça c'est ensemble un pôle, et ça c'est l'autre pôle. Et il faut les comme ça monter, ou aussi dans la diagonale, comme ça va aussi. Ça marche aussi. Mais c'est une longue distance, je recommande plus proche, comme ça. Ou si on veut avoir plus vite, on peut les monter ici, et la distance entre les électrodes est plus proche que sur l'appareil soi-même. C'est prêt pour la production. Je recommande d'utiliser seulement de l'eau distillée. Une autre qualité de l'eau, ce n'est pas une bonne qualité de colloïde. Alors, utilisez de l'eau distillée. On peut acheter assez bon marché des destillateurs qui produisent dans 2 heures ou 3 heures 4 litres de l'eau distillée. Alors, si on le met ici, regardez que ça ne touche pas le fond ou les côtés du verre. Si ça touche, on peut le plier un peu, que ça ne touche pas. Et pour l'argent, je recommande une vitesse de polarisation assez vite, 10 à 20 secondes. Ça a l'effet de remuer la solution, mais je recommande aussi parfois avec un plastique remuer. Un tel verre de 2 à 3 décilitres. La production avec l'argent est finie dans 1 heure maximale. Ou 1 heure 15 minutes si on veut très fort, mais je ne recommande pas. Et c'est clair, 4 électrodes, c'est la double quantité ou concentration que 2 électrodes. De plus de matériel dans l'eau, de plus grand la surface du matériel, de plus vite la production marche. Ça c'est valable avec l'or et avec l'argent.
Et c'est la raison que je presse les lingots d'or sur une surface environ 4 fois. La lumière montre, la vitesse de lumière montre la concentration ou l'électricité de l'eau. Si c'est lentement comme maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une grande concentration. C'est clair au commencement. À la fin, ça clignote beaucoup plus vite. Et s'il y a un circuit court, j'essaie à produire un, ça commence à clignoter comme ça, avec une interruption. Plus que moins, plus. Ça, c'est le signe que l'appareil est en pause et qu'il y avait une concentration trop grande ou un circuit de court, comme voilà, je produis. Et si on enlève, ça recommence à produire. C'est de nouveau en production. Alors, c'est très simple, hein, vraiment. Ça, une telle quantité, c'est environ 12 à 15 grammes de l'argent. Avec une telle distance, dans une quantité de 2,5 décilitres, on arrive environ à 20 ppm par heure. Comment monter les lingots d'or pressés avec ce doigt? Presser ici et voilà. Ici, c'est important que les pinces crocodiles ne touchent pas l'eau. Ça détruirait la production pure. On voit ici que c'est trop proche, alors on doit sortir un peu de l'eau. On met les câbles ici et ici dans la longueur et pas dans ces côtés. Voilà, depuis ici à ici. Et voilà, une dans cette direction, l'autre dans cette direction, dans ces deux cuivres courbés. Et maintenant, la production de l'or marche. Et ici, c'est clair, on tourne sur de 30 volts sur 90 volts. Voilà. C'est tout. Ah oui, la production de l'or, ça dure environ 3 à 5 jours. Pas heure, jour. Par jour, on produit environ 1 à 3 ppm. Le premier jour peut-être 1 ppm, le deuxième 2 et le troisième et les suivants peut-être 3 ppm par jour. Ou 4 peut-être. Je mesure les ppm avec une balance de microgrammes et la différence du poids des électrodes avant et après la production me montre combien de matériel a été solué par électrolyse. 1 mg par litre, ça c'est 1 ppm. Avec cette formule, on peut calculer avec le poids perdu des électrodes combien de ppm on a produit. Dans les vidéos allemandes, j'explique comment le calculer. Peut-être j'essaye à faire une vidéo en français pour l'expliquer. C'est la méthode la plus sûre pour déterminer la concentration. Peser les électrodes avant et après la production. Une balance, il y a des balances assez bon marché pour 60 €, environ. Dans le shop allemand, on peut le commenter. Ça, ce n'est pas si simple parce qu'ils changent parfois. La différence est parfois 3 à 5 mg. Et on doit comparer avec un métal qui a un similaire poids, qui ne change pas, qui n'est pas involvé dans la production, pour être sûr. Parce que dépendant de température ou de n'importe quelle chose, je ne sais pas de quoi,
ça ne montre pas toujours la même chose. Ça peut montrer 5 mg moins dans 5 minutes ou plus. Pourquoi j'ai ici des lingots d'or, c'est 4 fois un demi-gramme. Et ça, c'est une fois un demi-gramme pressé. Vous voyez, c'est environ 4 fois ou 5 fois plus grand qu'un seul lingot à demi-gramme. Et ça veut dire la surface la plus grande que la surface est envolvée dans l'électrolyse de plus vite ça marche. Alors, je recommande d'acheter des électrodes d'or pressés. Comment aussi d'acheter un tel laser vert? Ce sont les plus forts. Il faut faire attention, ça peut détruire l'œil. On ne doit pas le mettre dans l'œil et aussi regarder que la réflexion ne va pas dans l'œil. C'est très fort. Avec le laser, on peut facilement voir la différence du premier jour et du troisième jour, spécialement avec l'or. Ici, c'est déjà assez fort à cause de ça que j'avais eu les électrodes d'argent quelques minutes. Et c'est déjà assez fort visible. Sans ça, il n'y aurait pas un laser si fort maintenant. Alors ça, c'est seulement une preuve, un mélange d'argent et d'or. J'arrête maintenant, c'était pour démontrer et pour expliquer l'appareil. C'est si simple qu'il ne faut vraiment pas expliquer beaucoup. De mon avis, c'est le meilleur appareil qui peut faire de l'argent colloidal et de l'or colloidal. Très simple, on ne doit pas être un technicien, on doit seulement être capable de monter une électrode ici aux pinces crocodile et faire prudence que le matériel du montage ne touche pas l'eau, parce que ça c'est du matériel de nickel ou de chrome qu'on ne veut pas avoir dans l'eau. Fini.